Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux copines, un petit coucou aux copines, et puis bienvenue aux fidèles qui me suivent depuis le début. Et puis voilà, hein, à tous les nouveaux arrivants. Donc Marjorie pour vous servir. Voilà, depuis la région bretonne. Et puis bah, la chaîne, c'est Petit Oracle entre amis, hein, mais je pense que ça, vous le savez déjà puisque vous avez cliqué sur le lien. Voilà, donc je vous propose de passer une petite heure en ma compagnie. On va s'intéresser aux énergies générales. Donc là, je tourne, on est mardi 16 mars. Je ne sais pas encore quand la vidéo sera en ligne, mais en tout cas, l'idée, c'est de vous faire des énergies qui s'étendent sur une semaine, donc à savoir du mercredi 17 mars au mercredi 24 mars. Une petite pensée pour vous, les béliers, puisque comme vous le savez, si vous me suivez du début, que vous avez regardé la présentation de la chaîne, voilà, je fais des bonus anniversaires. Donc là, comme on a les béliers qui vont entrer dans leur période... Pardon, ça commence. Qui vont entrer dans leur période anniversaire à compter du 21 mars et jusqu'au 20 avril. L'idée, c'est de vous faire un petit bonus anniversaire, rien que pour vous. Je vous fais ça bientôt et puis je reviens également sur la chaîne pour un petit tirage spécial tarot côté professionnel, hein, puisqu'on en a fait un dernièrement, toujours selon les méthodes de tirage et selon le travail d'Emmanuel Liger, dont je suis fan. Et puis voilà, donc on s'était intéressé à la question vais-je trouver du travail? Et là, le prochain tirage, alors j'ai pas la question sous les yeux, je l'ai pas là, ce sera toujours concernant le domaine professionnel. Ça vous permettra de répondre à une question précise et puis de situer un petit peu le résultat final au niveau du temps, puisque le tarot permet d'estimer de donner une période de temps, hein. On ne va pas vous donner une date précise, ça s'exprime au niveau des saisons, hein, l'hiver, l'automne, tout ce que vous voulez, mais l'idée, on verra au niveau de la résultante, à partir de quand les choses vont se décanter pour vous au niveau professionnel. Et l'idée avec ce second tirage, concernant le domaine du travail, c'est de répondre à la question pour quel métier suis-je fait en fait, hein. Si jamais vous hésitez entre deux voies professionnelles ou même que vous souhaitez changer de voie professionnelle, l'idée ce sera de vous donner les grandes lignes, à vous de reconstituer le puzzle à la fin et vous verrez bien, il y a forcément quelque chose qui va vous inspirer, des messages que vous allez entendre qui vont résonner avec vos circonstances personnelles et puis peut-être que ça permettra à quelques personnes justement de s'épanouir dans le monde du travail et puis de trouver leur voie enfin. Voilà, donc ça c'est quelque chose que je voulais absolument faire et je reviens dès que possible sur la chaîne vous faire ça. Et puis si jamais vous tombez sur cette vidéo là pour la première fois, n'hésitez pas à regarder les anciens bonus anniversaires. Donc comme la chaîne est de janvier, on a commencé avec les Capricornes. En tout cas, je suis désolée si je me répète, voilà, au niveau des personnes qui me suivent du début, mais je trouve que c'est la moindre des choses de souhaiter la bienvenue à de nouvelles personnes, de nouveaux internautes qui passent par là. Voilà, sinon, vous avez toujours le droit d'avancer. Moi, comme je vous le dis toujours, je suis la chaîne qui prend son temps, hein. Je vous propose une petite heure en ma compagnie. Et puis là, l'idée, c'est que vraiment, j'avais envie de vous parler de la créatrice à laquelle je faisais référence lors de la dernière capsule. Donc, la toute dernière que j'ai faite sur la chaîne, c'est Vais-je trouver du travail, justement, le tirage spécial tarot. Et comme j'attendais de ces nouvelles... Je me suis dit, à mon avis, quand je ferai la prochaine guidance, je pense que j'aurai reçu son oracle. Et comme c'est le cas, je suis ravie de vous le présenter. J'avais dit de vous dire autre chose et je suis encore partie sur autre chose, mais c'est pas grave. On va tout de suite attaquer le vif du sujet. Donc, si jamais, voilà, vous n'aimez pas le blabla, vous avancez jusqu'au tirage, hein, je vais me servir de plusieurs oracles. Là, je suis désolée, j'ai envie de dire, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, mais je lui avais promis parce que je trouve elle a vraiment du mérite. C'est quelqu'un de passionné. On sent qu'il y a beaucoup de travail derrière. Et puis, elle fait un travail qui est juste, mais esthétique, qui est d'une qualité incroyable. Je vais essayer de vraiment ne pas mélanger les pinceaux. Il y a beaucoup de choses à dire sur son travail. En tout cas, je trouve que déjà, c'est intéressant de la citer. Je prends le temps, hein, si jamais vous avancez jusqu'au tirage. Mais voilà, donc je voulais à tout prix vous parler d'Alexandra. Alexandra, en fait, qui est créatrice française, voilà, donc qui a sa boutique sur le site Etsy. Peut-être que vous connaissez comme moi, peut-être que vous avez une vidéo YouTube et que vous cherchez de nouveaux oracles.
oracle. Moi, je suis très contente parce que c'est le hasard qui l'a mis sur mon chemin de vie et je voulais vraiment me différencier un peu des autres cartomanciennes. J'ai quand même quelques oracles qui se répètent, hein, l'oracle des miroirs, les anges de l'amour de Dorine Virtue, mais j'aime pas de faire comme les autres. Voilà, j'ai quand même envie de me démarquer. Et puis, quand on est cartomancienne, justement, on a toujours des oracles, on ne sait pas pourquoi. On regarde bien le visuel des cartes, des produits sur le net, et puis je ne sais pas pourquoi, ça va être un oracle plus qu'un autre. Et ce qui est formidable, c'est que quand je suis tombée sur sa boutique, je suis tombée carrément amoureuse de son travail. Je le trouve super et je voulais à tout prix vraiment vanter son travail parce que je trouve ça admirable, d'autant plus quand on est une femme, d'oser, de se mettre à son compte, de prendre le risque de vivre de sa passion. Et voilà, donc je voulais à tout prix souligner ça. Donc Alexandra m'a fait la grande surprise de m'offrir, voilà, carrément cet oracle sur lequel j'avais craqué. Ça fait un petit moment qu'on discute comme ça de temps à autre sur les liens de sa boutique, hein, en elle-même sur Etsy. Et vraiment, à force d'échanges, voilà, bon, je vous passe les détails, hein, c'est entre nous quand même, Alexandra, voilà. Voilà, elle a décidé de m'offrir carrément l'oracle auquel je m'intéressais. Et ça m'a beaucoup touchée, je m'y attendais pas. Alors déjà parce que la chaîne est récente, hein, elle a eu tout juste 2 mois hier, la chaîne, donc voilà. Et en plus, ça c'est le hasard de la vie, c'est les cadeaux qu'on nous met sur notre chemin. J'ai reçu votre colis justement hier, pile poil, quand ça correspondait comment dire, à la date anniversaire de la chaîne. Donc hier 15 mars. Donc voilà, je suis super ravie, ça pouvait pas tomber mieux. J'ai bien pris le temps de regarder votre oracle et pas de souci, hein, j'ai bien les petites recommandations qui sont ici pour faire le tirage à plat. C'est pour ça qu'aujourd'hui il y aura pas de tapis. Je me suis dit je vais leur faire une petite déco sympa et puis l'idée c'est de bien mettre votre oracle en avant car je suis fan de votre travail. Je me répète, je crois que vous le savez, on va passer à l'essentiel. Alors déjà je vous montre les petits échantillons, c'est ça qui est super aussi à savoir que voilà, quand on achète des oracles, quand c'est fait main, je trouve super parce qu'on a toujours une petite carte, comme une petite carte de visite, mais ça va être la petite carte d'un oracle avec un message précis. Et je trouve ça formidable parce qu'en plus, elle a eu la gentillesse de m'envoyer des échantillons. Donc, je vais vous les montrer. Ça vous donnera un petit peu l'idée de son travail. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'originalité. Il n'y a pas vraiment d'oracles qui se ressemblent entre eux. Il y en a plein de différents. J'ai envie de dire, si vous cherchez des oracles et que, voilà, il y aura forcément quelque chose à votre goût. C'est pas possible autrement. À la fois... il y a cette généralité dans le sens où on sent qu'il y a du romantisme, il y a du modernisme dans ce qu'elle crée et surtout de l'originalité. Et voilà, c'est quelqu'un de chez nous qui fait ça, donc voilà, je l'aime à l'honneur. Alors il y a déjà ceci qui est trop mignon, qui est trop girly, donc ça correspond au tarot amour portrait de femme. Donc je vous montre, c'est super ravissant, mais vraiment, c'est très girly, c'est super bien présenté déjà de recevoir des petits échantillons. Je vous montre le dos des cartes, voilà. Donc c'est ultra moderne, les couleurs sont inspirantes, elles sont douces, elles sont tendres. C'est vrai qu'il y a des oracles qui sont un peu plus trash. Là, ça n'a rien à voir, mais vous voyez, le tarot, c'est un tour noir. Je vais pas dire que les dessins sont pas très gais, mais vous voyez ce que je veux dire, hein. Tandis que là, c'est super agréable quand on travaille avec des supports pareils. Ici, j'aime beaucoup. Ici, on a quotidien. Accordez-moi l'abondance en toutes choses. On a une carte qui est plutôt panoramique ici. J'essaie de me faire un chemin entre la petite déco et la bougie. Je vais plutôt y aller de la main gauche. Voilà. Donc ici, c'est tout fleuri, c'est tendre. Il y a beaucoup de teints. Je me trompe, je me mélange dans les pinceaux, c'est pas grave. Il y a beaucoup de tons pastels. Vraiment, on a de bonnes énergies. Vous voyez, quand on est face à ces cartes, le dos des cartes est comme ça. Voilà. Donc là, avec des petites nuances de gris et de blanc, il y a des petits reflets un peu avec des petites paillettes et c'est super joli. Alors la qualité des cartes, c'est pareil, hein. Elles ont cela en commun, c'est-à-dire que c'est une finition mais ultra brillante qui est super agréable au toucher. Donc vraiment, honnêtement, la finition des cartes est superbe, honnêtement. Ici, on a Oracle amoureux papillon. Donc là, on a comme ça. J'essaie de les montrer au mieux. Voilà.
Et puis au dos, on a un petit papillon. Alors sans le savoir, Alexandra, vous avez une fan de papillons en face de vous. Hein, la preuve en est ici. Les boucles d'oreilles, c'est pareil. Hein. Bon, on va pas les montrer non plus, mais vous voyez, là, j'ai mon petit café et c'est une tasse papillon. Hein. Je suis une fan de papillons. Ça amuse mes filles d'ailleurs, mais c'est pas grave. Il y en a pas non plus dans tout l'appart. Je suis pas une fanatique à ce point-là, mais j'adore. Je trouve ça tellement élégant, tellement décoratif. Donc là, je remontre bien la petite carte. Alors là, ce sont des échantillons, mais quand je vois le format de cette carte, je pense que cela pourrait être vraiment les tailles du jeu en eux-mêmes, hein, à voir sur la boutique. Mais voilà, je pense que ce sont vraiment des cartes de cette taille. Après, ça reste des échantillons, hein, moi qu'elle me les a envoyés en plus petits, mais en tout cas, on a le graphisme, on a l'idée qui est là. Donc après avoir au niveau de sa boutique. Et puis on a celui-ci aussi. Alors celui-ci, j'ai souri parce que voilà, je pense que vous vous souviendrez qu'on a parlé de ces oracles avec des fleurs. Hein, que je pensais que ça allait être mes premières commandes et puis jusqu'au jour où je suis tombée sur cet oracle que j'avais pas encore vu dans votre boutique et qui m'a appelé direct. Donc là, on a les contacts ou les rencontres sont éphémères. Voilà, avec des petites marguerites. Vous voyez, c'est vraiment un style qu'on voit pas sur les autres chaînes. C'est gai, c'est joyeux, c'est tendre, c'est à la fois plein de tendresse, de romantisme. Les couleurs sont magnifiques, les écritures sont bien choisies, la finition des cartes, elle est plus que nickel et le dos de la carte, il est comme ça. Vraiment, d'ailleurs avant que je n'oublie, hein, ce qui me fait penser que Alexandra ne fait pas que des cartes, elle fait aussi des petits pochons, hein, j'espère que je me trompe pas au niveau du terme, des petits pochons, des petites bourses pour ranger vos oracles, hein, si jamais vous avez une chaîne YouTube comme moi. Voilà, c'est fait main, il y a beaucoup d'heures de travail derrière et je trouve ça complètement admirable. Ici, on a la petite notice de l'oracle que je vais vous présenter. Donc ça, c'est le battage à plat. Hein. Voilà, les petites recommandations. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous faire ça pour vous. Et puis ici, on a le petit pochon avec le jeu que j'ai reçu. Donc vraiment gracieusement et vraiment merci de tout cœur, vraiment. Je crois qu'on a compris, j'en perds mes mots, mais ça m'a beaucoup touchée. Et ça, c'est vraiment l'oracle qui m'a appelé, voilà, sur sa boutique. Je le trouvais formidable. J'étais surprise de la grandeur des cartes parce que à vue de nez, je me suis dit, il me semble bien que c'est le plus grand jeu que j'ai. Alors, j'ai des jeux de Dorine Virtue, j'ai la lunologie de Yasmine Bolland, j'ai même les oracles au quotidien. Et franchement, celui-là, au niveau du gabarit des cartes, il les dépasse encore. Et c'est marrant parce que quelquefois, il y a un décalage entre le visuel des oracles qu'on peut voir sur le net. Là, franchement, je l'avais trouvé de toute beauté. Mais alors, quand je l'ai reçu, je vous dis franchement, je me suis pris une claque tellement il est beau. La dimension des cartes, enfin voilà, c'est la matière, c'est tout ça, c'est la finition, c'est l'écriture qu'elle a choisie. Je vous en montre vraiment quelques-unes parce que je trouve ça superbe. Alors, l'originalité, voilà, je vous montre pour le visuel. Donc, c'est toujours ces visuels-là qui reviennent. Mais l'idée, c'est de battre les cartes à plat parce que quelquefois, comme dans le tarot, hein, je pense à des jeux comme l'oracle du regard que j'aime beaucoup aussi ou le tarot vice-versa. L'idée, c'est de faire un tirage à plat et puis il y aura des cartes qui vont sortir à l'endroit, à l'envers, donc on a les mêmes illustrations, mais à chaque fois le message va changer, vous voyez. Et je trouve en plus, alors je m'égare peut-être un petit peu du sujet, j'essaie de rien oublier. Je vous montre le dos des cartes qui est super joli, il y a une espèce de, je sais pas, alors c'est des couleurs pastel et puis il y a une espèce d'effet marbre, hein, quand on regarde, c'est super joli et c'est d'une brillance, mais franchement j'en reviens pas. Je m'attendais pas, je vais pas dire que je m'attendais pas de la qualité, mais alors là c'est un des plus beaux oracles que j'ai en ma possession, vraiment. Pourtant j'en ai plusieurs, mais vraiment au niveau de la finition du travail, mais c'est top quoi. Donc et puis Alexandra, vous le savez, vous l'avez hérédité rien que pour moi en plus, donc vraiment encore merci pour tout. Et puis bah ça me permet de le présenter au mieux. Je vais vous montrer quelques cartes. Donc ici on a adultère passion et ici on a opposition rivalité. Comme ça, je vous montre bien le graphisme de la carte, je vous montre l'écriture. J'essaie de vous faire ressentir, voilà, si vous cherchez un oracle, que vous avez une chaîne comme moi, j'essaie de vous faire ressentir les bonnes énergies qu'on a quand on est face à cet oracle qui est une pure beauté. C'est un des plus beaux que j'ai, c'est évident. Il est original, c'est le choix des couleurs. Hein. C'est vrai qu'on n'aurait jamais pensé associer de telles couleurs. Enfin moi personnellement, hein, voilà, c'est ce que j'ai ressenti quand je l'ai vu déjà à l'écran et quand je l'ai reçu. Mais alors le code couleur, il est juste magnifique.
hein, les tons orangés et les tons mauves. C'est très girly en même temps, je ne sais pas comment dire. Ici, par exemple, on a réparation, amélioration de l'habitat. Vous voyez, donc ça, c'est le petit message en haut. Et puis, selon comment les cartes vont sortir, on a décoration de l'habitat, achat de meubles. Vous voyez, donc, et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que voyez, moi, je fais mes énergies générales, voilà, passé, présent, futur. Pour l'instant, je fais comme ça. Mais l'idée, comme c'est vraiment un oracle qui délivre beaucoup de messages généraux sur le quotidien, il me rappelle beaucoup mon petit loulou que j'ai découvert toute seule finalement et sur aucune chaîne. Il me rappelle beaucoup celui-là. Et en même temps, il est très différent, hein. Il n'y a pas de copie, rassurez-vous, tout va bien. Mais c'est le même esprit, on va dire. Donc moi, j'aime beaucoup parce que l'idée, c'est que oui, on peut l'inclure sans problème dans les tirages quand on fait parler avec les autres oracles. Mais l'idée, ce sera certainement de revenir sur la chaîne et vous de faire des petits bonus et puis de sortir, pardon, un petit peu plus de cartes, justement. Pour faire causer l'oracle à lui seul, hein. Ça, c'est des petites idées de tirage que j'ai aussi. Par exemple, isoler l'oracle des miroirs et de vous faire une guidance générale avec seulement l'oracle des miroirs sans trop recouvrir avec d'autres, hein. Et là, quand j'ai vu, je crois qu'il y a 39-40 cartes, hein, il me semble que c'est 39. Voilà, donc il y a pas mal de cartes, il y a énormément de messages et vraiment, on peut faire des capsules bonus rien que sur ça, rien qu'avec un jeu. Et puis on peut compléter sans problème avec les autres, hein. Donc voilà, je suis vraiment super fière de vous le présenter. C'est dommage, hein, il y a quelque chose dans le virtuel qu'on peut pas vous faire sentir, c'est le toucher, hein, parce qu'il est formidable, il est d'une qualité vraiment, hein, je le dis, hein, c'est vraiment mon avis. On a de jolies cartes comme ça, hein, Dorine Virtue. Il faut vraiment les avoir entre les mains. Je pense à l'oracle de la lunologie aussi de Yasmine Bolland. Il y a un toucher, il y a quelque chose d'exceptionnel. Nous, les cartomanciennes, on adore ça aussi. C'est pour ça que les cartes nous parlent, hein. C'est pas que l'esthétique. Et là, vraiment au niveau de la finition, c'est super. C'est une finition qui est brillante. Le gabarit de la carte, il est juste top. Non seulement il est original, hein, parce qu'on a des messages positifs, négatif, hein, selon la manière dont ça va être tiré. Et puis pour changer un petit peu, on a une espèce de tirage à plat. Voilà, donc je vais commencer avec celui-là. Vous voyez, j'aime bien l'idée qu'on puisse faire des guidances générales avec, que ça parle vraiment de tous les sujets. Donc l'idée, c'est de se dire, allez, les oracles quotidiens, on s'en sert pas pour commencer les énergies générales. Et puis je vais commencer avec celui-là. Quand je l'ai reçu, j'ai regardé un petit peu les messages qu'il délivrait. Je me suis dit, il n'y a pas photo, ce sera exactement ça. On va commencer avec celui-là. Alors, je vais être très délicate avec, parce que j'ai voulu faire une petite déco, mais ça me prend beaucoup de place quand même. Donc là, je vais faire comme Alexandra me l'a indiqué. Voilà, je vais bien tout mélanger. Si vous trouvez que c'est long, je peux comprendre, vous avancez. Hein, voilà, donc l'idée c'est d'avoir des messages à l'endroit et à l'envers. Et oui, une chose essentielle, j'ai oublié de vous donner son nom, puisque comme son nom l'indique, c'est l'oracle qui s'appelle des hauts et des bas. Hein, l'idée c'est d'avoir des messages généraux sur ce qui peut être positif comme négatif dans la vie. Il n'y a rien de méchant, il y a des super messages. Franchement, je suis super fière de vous le présenter. Alors, j'avais un petit peu la pression, en même temps, je trouvais ça super excitant. Et vraiment, Alexandra, c'est un honneur pour moi de m'avoir fait confiance. Alors que quand on échangeait, je me disais, bon, c'est peut-être pas très intéressant pour elle que je lui parle de son oracle. Et puis, je vous ai dit, bon, bah, c'est les débuts. Et en général, je suis à 20-30 vues par semaine, par vidéo. Et vous m'avez fait confiance. Hein, vous avez regardé mon travail et puis bah, c'est pareil, hein. Je suis désolée si je suis à fond dans les remerciements et que j'en bégaye et que bah, vous voyez, j'ai vraiment été touchée. Et puis surtout d'avoir vos encouragements et puis vous avez apprécié visiblement ma façon de tirer les cartes et d'étaler mon jeu comme vous m'avez dit et vous étiez même surprise qu'il n'y ait pas plus de vues pour l'instant comme je vous ai dit, bon bah doucement mais sûrement, hein, l'idée c'est d'avoir une poignée de fidèles quand même qui me suit et ça c'est top. Et vraiment voilà, vous avez certainement je sais pas combien d'années à votre actif de travail, hein, en ce qui concerne la création des cartes et vous m'avez fait confiance, hein, tout simplement. Donc là, je suis un tout petit peu perturbée parce que j'ai pas l'habitude. Je vais essayer de mélanger un petit peu comme je le sens, sans les battre après. J'ai vraiment envie qu'elles soient bien mélangées. Voilà. Et puis, je vais les rassembler au mieux. Elles sont magnifiques. Oh, vraiment. Mais alors, j'étais déjà fan de votre travail, mais entre ce qu'on voit à l'écran et une fois qu'on le reçoit, je vous assure, on se prend une claque.
tellement il est beau. Et si vous avez votre chaîne YouTube, je vous le recommande parce que déjà, vous ferez la différence. Et puis en plus, vous allez aider une créatrice française. Et ça, par les temps qui courent, je suis désolée, hein, c'est vraiment énorme. Donc là, ça m'arrange parce que justement, vous préconisez de l'étaler et puis de sortir des cartes. Et c'est exactement ce que je fais la plupart du temps. Donc ça, c'est top. Je vais juste manquer un tout petit peu de place. Je vais peut-être bouger la déco après. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais en tirer 3. Hein, pareil, pour ceux qui me rejoignent encore de route, passé, présent, futur. Et puis, on voit comment ça peut me parler. En premier, il y a désespérance, dépression. Bon, là, je la tourne dans ce sens-là. Donc ça représente le passé. Alors, proche ou lointain, vous adaptez en fonction de vos circonstances. Et ça commence très fort, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Mais c'est l'oracle des hauts et des bas. Hein. Ça correspond à ce que chacun vit dans sa vie. Voilà. Ensuite, sur la carte du présent, on a accrochage ou accident physique. J'ai l'impression que c'est la totale. Et puis, au niveau du futur, on a quoi? On a cadeau, attention délicate. Bon, bah, c'est mitigé. Voilà. Donc, je remets ça sur le côté et je vous dis un petit peu ce que j'en pense. Alors, on a du bon, du moins bon. Hein. De toute façon, ça va équilibrer. On va recouvrir avec les autres oracles. On commence par désespérance, dépression. Passé, alors, soit lointain ou proche, vous adaptez. Là, clairement, il y a une petite baisse de morale. Ça peut être une baisse au niveau du physique aussi. Dépression, et puis on a désespérance. À mon avis, il y a une situation voilà, qui vous fait déprimer, c'est le cas de le dire, puisqu'elle ne vous apporte pas ce que vous souhaitez, elle ne vous permet pas de vous épanouir. Quel que soit le domaine où ça vous parle, en tout cas, c'est un petit peu l'état d'esprit que vous avez eu dernièrement. Ok? Donc, rien de bien grave. Et puis, comme je le dis toujours, hein, on est humain, on a tous des émotions. Et puis, comme l'oracle l'indique, on a tous des hauts et des bas. Hein, ça, c'est tout à fait normal. Faut le conscientiser, faut essayer de faire un petit travail dessus, faut l'accepter. Et puis, essayer de ne pas ressentir trop de culpabilité quand on est dans cet état-là. C'est que ça a sa raison d'être, ça a un sens, tout simplement. Donc, voilà. Donc, tout simplement. Hein, faut pas s'inquiéter, désespérance, dépression. C'est peut-être l'idée aussi de mettre des choses en place et puis que rien ne marche jamais comme on le souhaiterait. Hein. Ça arrive à tout le monde aussi. Hein, vous le savez, on peut sortir des cartes négatives, mais il faut toujours voir le côté positif qu'il y a derrière et puis surtout les choses à acter et puis petit travail à faire sur soi aussi en conséquence. Hein, donc là, un petit coup de déprime, un petit coup de désespoir. Bon, bah ça, on passe tous par là et puis bon, je suis pas là pour polémiquer sur le sujet, pardon. Avec ce qu'on vit depuis un an, je crois qu'on a tous ras-le-bol, donc voilà. Ensuite, sur la carte du présent, on a un accrochage ou un accident physique. Alors, moi, clairement, quand j'entends ça, c'est peut-être pas forcément vous concernant, c'est peut-être que vous allez entendre de parler de ça dans votre entourage, pardon. Accrochage, accident physique, moi, ça me fait penser plutôt à un petit accident de voiture. Rien de grave, hein. Soit c'est vous ou l'un de vos proches, vous entendrez parler de ça. Moi, clairement, c'est ce que je vois. Un accident physique, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être vous êtes piéton et puis vous vous déplacez ou je sais pas, vous faites du ménage, vous faites du sport, vous n'avez pas l'habitude et puis voilà, il y a un moment donné, les muscles ne sont pas échauffés et puis bah, d'un seul coup, j'ai envie de vous dire, hein, on se fait mal, on se blesse. Hein. C'est peut-être l'idée aussi d'un accident domestique. Voilà, en tout cas, ça nous parle de ça au présent, c'est les énergies pour la semaine, on vous dit juste de rester vigilant parce que bon, il y a quand même cette carte qui sort et puis ça vous concernera peut-être pas vous forcément, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage ou la personne à laquelle vous pensez si vous regardez la vidéo pour quelqu'un, pardon. Voilà, accrochage ou accident physique. Ensuite, je pense pas que accrochage ou accident physique. Alors, ça me parle autrement aussi. Peut-être qu'Alexandra, c'est vrai que ça, c'est une question que j'aurais pu poser. Tiens, accrochage, ça me fait penser peut-être aussi, parce que là, on parle soit d'accrochage ou d'accident physique. Alors, soit c'est quelque chose qu'on peut toucher, hein, le physique, voilà. Hein, ça me fait penser un petit peu au tarot quand je vous explique que le denier, c'est quelque chose qui a trait au matériel. Hein, accident physique, ça peut faire penser à une blessure corporelle, ça peut faire penser à un petit accident, un petit dégât à la maison, je sais pas. Accrochage, voilà, peut-être que, à contrario, l'accrochage, c'est peut-être dans le sens des conflits, hein, une dispute, une querelle avec quelqu'un, ça peut être ça. Alors, est-ce qu'elle a voulu faire la distinction? Je sais pas trop. En tout cas, moi, c'est que, voilà, j'essaie de délivrer au maximum comment je ressens les choses en
regardant ces cartes, voilà, hein, je les redécouvre à l'instant, mais ça m'évoque ça, voilà, donc tout le monde n'aura pas les mêmes circonstances au moment de la lecture de la vidéo, voilà. Et sinon, pour le futur proche, on a cadeau, attention délicate. Là, c'est l'idée que quelqu'un soit attentionné avec vous au niveau de votre entourage. Cadeau, attention délicate. Alors, soit c'est quelqu'un vis-à-vis de vous, c'est vous qui êtes dans l'offrande hein, vis-à-vis de quelqu'un. Et puis, c'est le fait aussi, ça peut être les cadeaux de la vie, hein, c'est pas forcément quelqu'un. En tout cas, je trouve que c'est mignon parce que, voilà, moi, Alexandra vient de m'offrir ça. Et puis, cadeau, attention délicate, bah moi, vous voyez, moi, ça me parle, hein, ça me correspond à ma situation, en tout cas, parce que je me dis, bah voilà, c'était le cas. Hein, et ça fait vraiment plaisir hein, quand ça vous arrive. Donc, vous voyez, même s'il y a du négatif, j'ai envie de dire, au niveau du futur proche, il y a quand même quelque chose de sympa qui arrive. Et puis, il y a toujours des choses sympas. Et il y a toujours des hauts et des bas. Donc, ça, je vous le répète, c'est l'oracle d'Alexandra. Vous trouvez sa boutique du même nom sur la boutique Etsy, sur le net. Hein, et puis n'hésitez pas à lui envoyer un petit message pour l'encourager pour son travail. Et puis n'hésitez pas parce que franchement c'est quelqu'un de très professionnel, de très rigoureux. C'est quelqu'un de chez nous. Vraiment, elle mérite d'être connue hein, et puis d'avoir le succès parce qu'il y a beaucoup d'heures de travail. Derrière, elle a simplement des oracles qui sont magnifiques esthétiquement et originaux dans les messages qu'il délivre. Voilà. Donc Alexandra, n'ayez crainte. Hein, je ferai en sorte de citer votre oracle à chaque fois, hein, comme je le fais. Bon là, j'ai une petite fenêtre à fermer. En tout cas, voilà. Donc j'ai fait beaucoup de blabla. J'en suis à 25 minutes. Je voulais vraiment prendre le temps, mais non, il faudrait que la fenêtre elle s'enlève. Voilà, ça c'est parfait. Vraiment, hein, de toute façon, j'aurai souvent l'occasion de m'en servir. À chaque fois, je vous citerai, il n'y a pas de souci. Et puis, déjà, vraiment, voilà. C'est ce que je vous disais. Pour la dernière fois, je vous dis un énorme merci. Ça me touche beaucoup pour les raisons que j'ai invoquées. Et puis, de toute façon, vous le savez, je suis fan de votre travail. Donc, je n'hésiterai pas à revenir vers vous hein, dès lors que je serai pour acheter mes prochains oracles dans le courant des prochains mois. Voilà. Et voilà, donc je suis ravie, j'espère que je fais ça au mieux parce que j'étais un petit peu perturbée. Voilà, on ne sait pas quand on crée une chaîne qu'on va avoir un petit coup de pouce d'une professionnelle, voilà, et qui nous fait confiance, même si ça fait pas longtemps qu'on est dans la cartomancie. Et c'est très gentil que ce soit pour les petits échantillons que vous m'avez mis ou même pour vraiment cette offre généreuse. Hein. Je suis désolée, j'en perds mes mots, je traîne sur le sujet, mais vous voyez, vraiment, ça m'a énormément touchée. Vraiment, infiniment merci. Et puis voilà, donc je vous redonnerai des nouvelles très prochainement et vous aurez souvent l'occasion de voir votre oracle à l'écran. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis vraiment très fière de pouvoir travailler avec, voilà. Donc voilà, je vous fais un énorme bisou. Hein, j'abrège un petit peu parce que là, j'en fais des caisses. Et puis, je vous retrouve bientôt. D'accord, Alexandra? Voilà, je vous embrasse très fort et un énorme merci pour tout, vraiment. Ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je vais arrêter là parce qu'on va me dire oui, elle fait penser à Jean-Claude Brialy. Elle arrête pas de remercier. Je sais pas si vous suivez un petit peu Laurent Gérard. Je crois qu'il faisait Jean-Claude Brialy. Et Jean-Claude Brialy, voilà, quand il imitait, en fait, il était toujours en train d'accentuer le côté, le fait qu'il était toujours en train de dire merci, etc. Je me fais juste penser à Jean-Claude Brialy, mais sinon ça va. Voilà, donc ça c'est l'oracle d'Alexandra. Et puis en fonction de ce qu'on a, donc on a quand même un petit peu pas mal de déprimes. Donc ça c'est la carte du passé, présent, ok, on s'y remet. Et puis je vais voir avec quel oracle on va recouvrir. Accrochage au accident physique, cadeau, attention délicate, désespérance. On va voir dans quel domaine ça nous parle parce que là, clairement, ça m'intrigue. Je vais prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va s'intéresser au petit côté sentimental et même au grand côté sentimental. On va essayer de voir vos énergies actuelles, ce que vous ressentez. Hein. Donc là, le battage des cartes, hein, comme je fais de manière classique. Ça me fait bizarre de ne pas avoir mon tapis, mais en même temps, ça ne coince pas. C'est génial aussi. Hein, donc voilà. Allez, c'est parti. Dorine Virtue, les anges de l'amour. Où en êtes-vous dans votre vie sentimentale, mes petits internautes préférés? Je ne sais pas, je vais vous dire ça. Est-ce qu'on va avoir un tirage qui s'adresse aux couples, aux célibataires, aux deux comme on a eu dernièrement? On va voir. On va voir. Hop. Je leur fais une dernière fois. J'aime bien mélanger les jeux. Voilà. Allez, c'est parti.
en étal, pareil. Alors, sur la carte du présent, parce qu'on nous parle quand même de désespérance et de dépression, on a âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Ok. Au présent, on a quoi? On a amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Bah, dis donc, je sais pas ce que vous me faites en ce moment, mais c'est beau, hein? Et puis là, ça l'a donc, je sors une carte pourrie. J'adore quand ça fait ça, un grand moment de solitude. On a un facteur religieux. Ok. Bon, bah, ça me parle direct. Alors, l'idée, c'est qu'il y a peut-être eu des conflits, des incompréhensions dernièrement dans votre relation. Moi, ça me parle clairement de personnes qui sont en couple, vraiment. Ou alors, il y a quelqu'un pour laquelle vous êtes épris ou éprise dernièrement et ça vous fait penser vraiment que c'est votre moitié. Hein, vous avez beaucoup d'atomes crochus, beaucoup de complicité, il y a beaucoup de points sur lesquels vous vous ressemblez, mais malheureusement, voilà, on ne peut pas tirer son clone à soi, même s'il faut se ressembler un minimum. L'idée, c'est de se compléter. Malheureusement, quand on est en couple, parfois, on a des points sur lesquels on est totalement différents et qui font trop défaut dans la relation. Ici, c'est pas le cas d'après ce que j'en vois. On sait déjà qu'il y a une petite différence au niveau de la spiritualité, peut-être de la religion pour certains. Voilà, donc ça j'y reviens après. En tout cas, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, ça c'est ce que vous avez conscientisé. Mais on l'a vu ici avec l'oracle d'Alexandra, voilà, il y a eu de la désespérance, de la dépression. Ça n'a peut-être rien à voir avec votre situation sentimentale. C'est peut-être par rapport à une situation économique, professionnelle ou le relationnel général. Ça peut être un petit souci avec la famille, la santé. Voilà, hein, vous remettez en fonction de vos circonstances. Et si jamais ça s'adresse à vous qui êtes en couple ou en break ou que sais-je, avec la personne qui vous fait vibrer, on vous dit en tout cas pas de panique, hein, c'est bien votre âme sœur, hein, ça vous l'avez conscientisé. Il y a même peut-être l'idée que certains ont évolué dans une relation. Hein. Là, je pense qu'il y a vraiment de la réciprocité et ça fait penser que la personne en face ressent la même chose que vous. Donc ça, c'est plutôt top. Ok. Ensuite, sur la situation au présent, on a amour véritable, voici l'amour de votre vie. Excusez-moi, mais là, clairement, je ne sais pas ce que vous me faites, mais les énergies sont très belles, c'est très positif. Franchement, c'est super joli, hein, vraiment. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. En tout cas, vous vibrez très fort pour cette personne. Il y a quand même des cartes qui ressortent avec deux couples, hein, et puis c'est rare hein, d'avoir un tirage où on sort et âme sœur et amour véritable. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez trouvé une personne qui vous ressemble, ou alors ça fait un petit moment que vous connaissez cette personne, et puis là, justement, le fait que la relation avance dans le temps, peut-être que l'autre a mis du temps à se rendre compte de l'évidence entre vous, mais vous vibrez les mêmes choses, il y a de la réciprocité. Pour certains, c'est vraiment ce que je vois. Et après, si jamais la relation coince un petit peu par rapport à la personne à laquelle vous pensez, voilà, vous avez clairement ces ressentis là, c'est votre âme sœur, c'est l'amour véritable, c'est l'idée enfin d'être dans la relation qui vous convient, qu'elle se décante de la manière que vous souhaitiez, hein, c'est-à-dire partir peut-être, je n'y voyais aucun jugement, hein, c'est le monde actuel, voilà, peut-être que c'est une relation qui vous semblait éphémère de base, et puis peut-être qu'il y a eu un véritable attachement et que enfin la relation semble perdurer dans le temps et partir sur un engagement plutôt sérieux. En tout cas, c'est top. Je suis vraiment contente pour vous. C'est un très joli tirage. Et puis, bah, nous, on aime bien faire des tirages comme ça. Hein. Voilà, hein, il y a de tout. Hein. C'est ce que je vous disais. Ensuite, sur la carte du futur proche. Donc, en plus d'avoir cadeau, attention délicate, hein, c'est peut-être aussi de la part de la personne de votre cœur. Hein. Je remonte ici l'oracle d'Alexandra. Voilà. Alors, soit vous séparez, ça correspond à deux domaines différents. Mais en tout cas, voilà. Ici, avec Dorine Virtue, on a un facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors, c'est peut-être quelque chose, ici, je le ressens pas comme ça. Je vois amour véritable, je vois âme sœur. Moi, je pense que pour certains, vous avez enfin trouvé quelqu'un qui vibre les mêmes choses que vous, qui a les mêmes valeurs, les mêmes principes, peut-être la même religion et ou la même façon d'être spirituel, hein, de mener à bien votre spiritualité, voilà, avec vos croyances qui vous sont propres. Et j'ai l'impression que vous êtes tombé sur quelqu'un qui, voilà, fait partie de la même famille d'âme que vous, vibre les mêmes choses. Et ça, je trouve ça super. A contrario, c'est peut-être quelque chose qui peut vous éloigner dans votre vie sentimentale hein, de l'autre personne. C'est peut-être quelque chose qui l'effraie, que vous ayez un petit côté spirituel, ou alors qu'il y a la religion qui vous sépare, hein, tout simplement. Hein, d'accord. Donc, c'est peut-être un petit bémol pour certains.
moi, je m'en inquiète pas trop parce que je vois amour véritable et âme sœur. J'ai l'impression que si vous êtes en couple, ça peut être une des différences que vous avez conscientisées dernièrement dans votre union, hein, soit vous, soit l'autre personne. Mais bon, après, il n'y a que vous qui pouvez savoir si c'est quelque chose de dérangeant ou pas. Mais voyez, moi, c'est comme ça que je vous l'interprète. Donc, j'essaie de me dire un peu tous les messages que j'ai quand je lis les cartes. Voilà, donc, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt bien, hein. C'est un beau tirage et puis, moi c'est comme je vous le disais, hein, de toute façon, il y a du bon, il y a du moins bon. Ok, je vais quand même prendre des oracles quotidiens parce que j'ai quand même la petite question financière qui m'appelle. Je me prends juste un tout petit peu de café. Salut la tasse papillon. Alors, j'ai quand même envie de voir s'il y a le financier qui va ressortir. Donc je prends les oracles quotidiens et puis ben, l'idée ce sera de recouvrir avec le petit côté spirituel justement de Dorine Virtue ou la lunologie, on verra bien. Moi je m'inquiète pas, hein, d'habitude je vous aurais sorti peut-être l'oracle de Marthe Saint-Laurent. En général, si je vois que le tirage sentimental est pas terrible, j'ai tendance à sortir après. Cela dit, si je fais une ligne de tarot et puis que là, il y a des énergies qui sont pas bonnes et qui m'orientent clairement vers le domaine sentimental, on les sortira peut-être à la fin. Ok, donc là, on va essayer d'avoir d'autres renseignements parce qu'on peut aussi bien avoir des renseignements sur le professionnel. On a quand même au niveau de l'oracle des hauts et des bas d'Alexandra, on a des espérances, des pressions. Hein, l'idée, c'est peut-être de voir à quel domaine ça s'applique pour d'autres personnes. Ici, on a quand même accrochage ou accident physique, hein, peut-être un petit accident domestique. Peut-être que l'accrochage, c'est plus dans le verbal au niveau des communications. Et ici, on a cadeau, attention délicate. Donc moi, ça m'intrigue. Il faut à tout prix que je connaisse la suite. Hein, voilà. J'ai une petite histoire à vous raconter, autant qu'elle soit cohérente. Et puis au fur et à mesure du tirage, on voit clairement quels sont les autres oracles qu'on peut sortir. Bon, je maîtrise toujours pas le battage de l'américaine, mais c'est pas grave. Hein. Moi qui voulais faire la différence par rapport aux autres chaînes, j'ai envie de dire, là c'est réussi, hein, pour le coup. Allez, on y va, c'est parti. Les oracles quotidiens, est-ce qu'on va avoir des renseignements sur le travail, sur le financier? Est-ce que ça va nous parler d'amour, only? Je ne sais pas. Allez. Est-ce qu'on a des renseignements là-dessus? De toute façon, le tarot saura nous l'indiquer également. Alors, j'ai période d'investissement favorable. On l'a déjà eu dernièrement. On a sur le présent, dites oui et merci. Ouais, c'est top. Ça fait penser à si vous avez des cadeaux, des attentions délicates, on a dit oui et merci. Vous voyez? Et on a fait travailler votre côté féminin. Et oui, c'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps. Dites oui et merci. Alors, déjà, sans lire les cartes, plus que ça, je vous donne vraiment les messages, hein, puisqu'on a les petits textes qui sont inscrits dessus au niveau de Marilyn Coulomb. Voilà, on a période d'investissement favorable. Vous voyez, j'ai eu un pressentiment, je me suis dit, on va parler du financier. Là, clairement, ça me parle d'immobilier aussi. Période d'investissement favorable, peut-être que vous êtes propriétaire et puis que vous avez besoin de mettre votre appartement, votre lot en location. Voilà. Peut-être que vous souhaitez revendre votre maison, votre appartement, mais l'investissement financier, ça peut être dans une affaire si vous souhaitez vous mettre à votre compte. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, on va détailler ensuite ce que nous dit la carte. On a dit oui et merci. Alors, là, ça me fait penser clairement à ce qu'on voit ici, c'est cadeau, attention délicate. Visiblement, ça c'est ce qu'on a dans la situation du futur proche. Dites oui et merci, l'idée c'est d'être reconnaissant et surtout aussi, alors je ne sais pas de quoi ça me parle, mais moi voilà, première vue, dites oui et merci, c'est peut-être aussi, ça me vient à l'esprit comme ça, je me dis peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à recevoir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des personnes qui sont plus dans le don de leur personne justement, peut-être que c'est quelque chose qui est à tempérer et c'est peut-être des personnes qui ont un tout petit peu trop de fierté à l'idée de recevoir, qui sont mal à l'aise, qui ne conscientisent pas le fait que si on vous fait un cadeau, si on est gentil envers vous, un compliment ou autre chose, c'est tout simplement que vous le méritez, il faut l'accueillir, hein, même si vous avez du mal avec ça, qu'il y a un petit peu de fierté, et je sais de quoi je cause, donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut travailler dans le temps, hein, c'est pas un souci, mais en tout cas, dites oui et merci, on va voir de quoi ça nous parle, et si on a
faites travailler votre côté féminin. Alors c'est marrant, c'est des cartes qu'on a eues dernièrement pour les énergies générales et ça ressort. Donc le côté féminin. Alors plusieurs choses. Si vous êtes un homme et que vous passez par ici, je le redis, on a tous en nous des polarités masculines, féminines. Voilà. Donc on a ce qu'on appelle le côté féminin, le côté yin et on a le côté yang. Donc ça c'est le côté masculin. Et que vous soyez un homme ou une femme, on a chacun des polarités féminines, même masculines, quel que soit son sexe. Donc ça, on va relire de quoi il s'agit. Vraiment, la part féminine, c'est plus en rapport avec les émotions, c'est la féminité, d'accord? Tandis que quand, par exemple, on va parler un tirage peut-être qui est un peu plus féminin, s'il y a le côté masculin qui ressort, c'est le côté Xena la guerrière, on est battante, on est pleine de charisme, on est déterminé, on y va. Enfin, c'est super aussi, c'est de belles énergies aussi, d'accord? Donc là, il y a un peu d'émotion. Peut-être que dernièrement, vous avez été un petit peu dur, alors soit vis-à-vis de votre entourage, soit vis-à-vis de vous-même aussi. Peut-être que vous avez été trop exigeante, trop dure. En tout cas, l'idée, c'est de vous adoucir un petit peu. Je vous mets la rose parce que franchement, elle est super jolie. Voilà, donc je vous envoie une petite fleur en même temps. Et puis je vous dis plus en détail de quoi il s'agit, mais l'idée c'est de vous adoucir un petit peu. Peut-être que suite à la période de désespérance et de dépression, pour certains, de repli sur soi, d'isolement, peut-être que vous n'avez pas été à prendre avec des pincettes. Et l'idée ce serait justement de vous adoucir et de faire travailler votre côté féminin, d'accepter vos émotions, de ne pas hésiter à les sortir aussi. Peut-être qu'il y a un problème de communication vis-à-vis de votre autre ou votre relationnel en général. Et peut-être que vous intériorisez trop de choses et que le côté féminin ne ressort pas assez, qu'on voit en vous quelqu'un de trop dur, d'exigeant peut-être, et que l'idée c'est de vous adoucir au niveau des communications et surtout de ne pas hésiter à dire ce que vous ressentez, au niveau de vos émotions et pas trop être dans le mental. De toute façon, on va voir ça avec le tarot tout de suite après. Alors, pour la période du passé proche, comme je vous le dis, je vous mets passé, présent, futur. Après, c'est général, peut-être qu'il y en a que l'investissement, voilà, peut-être que ça vous parlera au niveau du futur, etc. Là, c'est le début de la chaîne, donc je vous répète un petit peu ma façon de procéder. Alors, on nous dit quoi avec les oracles quotidiens? Période d'investissement favorable. Donc, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure, la carte dit ceci. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante. Il s'agit d'un beau projet à long terme. Voilà, je détaille pas. Vous avez vu de quoi ça nous cause. C'est le budget, c'est le financier. C'est l'idée d'aller chercher des conseils auprès d'un professionnel, si notamment vous souhaitez vous lancer. Voilà, en gros, ce que ça nous disait. En tout cas, la période est plutôt favorable pour ça. Dernièrement, on a vu dans les dernières énergies qu'il fallait un petit peu attendre et pas se lancer tout de suite et bien lire les contrats, etc. Bon, l'idée, c'est quand même de garder de la vigilance tout le temps, même si ça ressort pas au niveau des messages cette fois-ci. En tout cas, là, les feux sont au vert pour ce que ça concerne. Voilà, au niveau du financier, quel que soit le projet qui vous tient à cœur. OK ? C'est peut-être un projet en rapport avec la personne de votre cœur aussi. Peut-être que vous cherchez un bien loué à vendre, je ne sais pas. Ici, on a dit oui et merci. Donc là, c'est l'équité du donner-recevoir, pardon. Et puis, c'est peut-être l'idée d'accepter que vous méritez un geste tendre, une attention, un compliment, un petit cadeau. Ou peut-être que c'est d'autres personnes vis-à-vis de vous. Alors, on a l'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil, il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc en gros, voilà, il y a une petite période d'abondance et c'est marrant parce que quand je montrais les échantillons d'Alexandra, on a une carte qui parlait d'abondance, d'opportunités, de coups de chance, de coups de main de l'extérieur, de cadeaux de la vie. Ça ressort deux fois. J'ai l'impression que ça me parle pour moi et vis-à-vis de vous, Alexandra. Ici, on a quotidien, accordez-moi l'abondance en toute chose. C'est l'occasion de remontrer la qualité de votre travail.
En tout cas, je l'avais dit tout à l'heure, j'ai dit peut-être que ce message, voilà, parlera à quelqu'un. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi j'avais envie de le montrer à nouveau, mais si vraiment, voyez, ça ressort déjà avec cette carte ici, déjà tout à l'heure avec fait du hasard avec l'échantillon d'Alexandra. Et puis, on vous l'a dit, il y aura des cadeaux, des petites attentions délicates. L'idée, c'est de savoir recevoir. Hein, même si vous n'avez pas l'habitude, il faut vous dire que justement, on va vous mettre des personnes sur votre chemin de vie. C'est comme ça, c'est le cadeau du ciel, c'est des opportunités qui s'offrent à vous, des petits coups de pouce, même quelquefois de personnes que vous connaissez depuis peu. Hein. Voilà, moi, vous voyez, j'ai eu clairement le cas avec cette créatrice d'oracle. Hein, voilà. Donc, bah, vous voyez, il y a tout qui me parle aujourd'hui dans la guidance, décidément. Mais en tout cas, l'idée, c'est de pas être dans la fierté, de pas vous dire oui, je suis nulle, etc. Quelquefois, on a tous des manques de confiance. Vous voyez, moi concrètement, j'ai déjà croisé des personnes qui ne savaient pas recevoir. Et là, c'est super compliqué quand vous essayez d'éveiller cette personne et de lui dire, bah non, justement, moi quand je fais un cadeau ou quelque chose, il n'y a rien d'intéressé derrière, mais c'est super compliqué de faire conscientiser ça à l'autre personne. Alors si c'est pas vous qui êtes dans la fierté pour recevoir ou par manque de confiance en vous, ou voilà, parce que peut-être vous pensez que vous ne méritez pas les choses et que vous êtes suffisamment bien pour qu'on vous fasse un geste tendre, un cadeau ou que sais-je. Au contraire, là, la carte nous dit le contraire. Hein. Vous méritez pleinement les choses, hein, aussi bien vous que quelqu'un d'autre. Alors, soit ça s'adapte à vous, soit c'est vis-à-vis. Je sais pas, vous avez peut-être mis une situation en place, peut-être que c'est vous qui êtes dans l'offrande vis-à-vis du relationnel, de quelqu'un en particulier qui vous fait vibrer, pour qui vous avez des sentiments, mais... voilà, j'ai l'impression qu'il y a un petit travail peut-être avec votre autre, hein, comme on dit, et que cette personne, voilà, faut peut-être que vous l'appreniez aussi à recevoir et à conscientiser qu'elle mérite, voilà, autant qu'une autre personne. Hein, elle n'est pas inférieure, elle n'est pas supérieure non plus, mais voilà, chacun a sur son chemin de vie des opportunités, des coups de grâce comme ça. On a l'impression que c'est le divin. Voilà, mais en tout cas, le but, c'est de l'accepter, de l'accueillir et surtout d'avoir de la gratitude, de savoir remercier et aussi de rendre l'appareil, toujours. Hein. Vous voyez, bon, bah ça, c'est le message. Après, vous êtes grand, vous en faites ce que vous voulez. Hein, et je dis pas que vous êtes des malpolis que je dois éduquer non plus. Hein, c'est pas ce que je dis. Hein, je vous donne les généralités et puis vous voyez. Après, vous prenez pas les conseils. Hein, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Ensuite, on va partir sur quoi? On va partir sur le tarot. Alors, je regarde au niveau de l'heure. Ouais, j'ai encore été bien bavarde. Mais c'est pas grave. Hein. Je suis pas souvent sur la chaîne. Je bois un petit peu de café, excusez-moi. Toc. Alors, au niveau du tarot, une petite rangée, une petite ligne. Voilà. Donc, avec le Hey-Wait. Et puis, avec mes petites fiches anti-sèche du tarot. Hein. Natacha, j'ai une pensée pour toi. Alors... moi, je ne prends pas les cartes qui sautent, ni les cartes à l'envers pour l'instant. J'ai une pensée pour toi, ma belle, parce que j'ai lu vite fait ton dernier message sur Messenger. Comme tu sais, j'ai un super portable. Bon, c'est pas le portable d'Annie-Cri, mais il commence à prendre de l'âge. Hein, il n'a pas eu que des bons traitements, on va dire ça comme ça aussi. Hein, pur accident, mais bon, c'est comme ça. Enfin, il déconne. Hein, tout ça pour dire que j'ai mon portable qui déconne. Et moi, ce qui est formidable sur Facebook, on m'envoie un message via Messenger, c'est qu'à de le dire, j'ai mon portable qui se bloque, hein, qui me fait, qui va se verrouiller, qui doit faire des mises à jour, et puis d'un seul coup, il y a tout qui est bloqué à l'écran, on est là, on appuie partout, on ne sait plus quoi faire. Donc clairement, je passe sur Messenger uniquement quand je suis avec mon PC. Le PC, hein, ça me sert uniquement, voilà Natacha, ce message s'adresse à toi, uniquement si j'ai un petit peu de correspondance, un petit peu de démarche administrative à faire. Donc je passe très peu, et puis en général, mon PC, je l'allume pour mettre les vidéos en ligne, donc ça prend une huitaine d'heures quand même. Et puis dès que la vidéo, alors soit avant ou après, hein, si j'en ai l'occasion par rapport à mes occupations perso à côté, je passe par Messenger et puis c'est là que je prends le temps de te répondre. Hein. C'est ce que je te disais la fois dernière. Et en tout cas, donc j'abrège. Voilà, je suis ravie. Tu peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir déjà de savoir que mes copines me soutiennent dans mon projet. Voilà. Et bah oui, je l'avais déjà dit, si jamais j'inspire des personnes moi-même parce que j'essaie de vous transmettre ma passion des oracles et du tarot en général,
Mais c'est tant mieux et ça m'étonne pas parce que tu es vachement créative, mais c'est une belle surprise que de lire voilà ton message et puis de savoir que tu as envie toi-même de créer ton oracle et que vraiment tu te passionnes pour ça et je trouve ça super touchant. Je me dis bah si je peux mettre ma petite pierre à l'édifice, hein, susciter des vocations, des passions chez les personnes qui me suivent, hein, pour l'instant, et ben j'en suis super heureuse. Donc voilà, je peux que t'encourager pour la suite, hein, et je reviendrai vers toi pour échanger un peu avec toi ce sujet. Ça m'étonne pas. Vraiment, ça me fait super plaisir. Donc, tu vois, là, je suis obligée, je fais la ligne de tarot et je me dis, je peux pas faire autrement que de penser à elle et puis de lui envoyer un petit message parce que je crois savoir, ma belle, que tu m'es très fidèle et que tu me regardes actuellement. Donc, je t'envoie un énorme bisou et je reviens vers toi dès que possible, ok? Allez, là, je pense que c'est bien mélangé. Donc, j'y vais. Pareil. Le petit Weight. Alors, de quoi ça va nous causer? Alors, soit financier, soit le cœur, soit... On va voir ça tout de suite. Alors, ici, on a de la coupe. Hein, on a le 7 de coupe sur le passé. Ok, ça me parle par rapport à la désespérance, à la dépression. Il y a peut-être eu un hic au niveau comment dire, au niveau de votre relation, de votre relationnel en général. La coupe, hein, c'est ce qui touche le cœur, c'est ce qu'on ne peut pas toucher, c'est voilà, c'est les émotions. Là, clairement, il a plusieurs coupes face à lui, hein, le 7 de coupe, le Seven of Cups, pardon. Il a des coupes, mais vous voyez, c'est peut-être l'idée de quelqu'un qui a le choix. Hein, soit c'est vous, soit c'est la personne qui vous fait vibrer. Après, ça peut nous parler du professionnel aussi, hein, puisque les émotions, c'est pas forcément qu'au niveau du cœur pour du sentimental. Peut-être que vous avez le choix entre plusieurs voies professionnelles ou plusieurs propositions sentimentales. Ou alors, je suis désolée de parler de ça comme ça, il y a peut-être eu un petit moment de déprime face à la relation là dans laquelle vous étiez ou vous êtes encore, voilà. Et l'idée, c'est peut-être quand vous avez fait des propositions et que ça correspondait pas trop, ou du moins qu'il y avait de la méfiance. Parce que quand on regarde bien sur cette coupe, il y a un petit peu de tout et n'importe quoi. Il ne sait pas quelle coupe choisir. Hein, donc peut-être que pour certains, en aparté, ça n'a pas du tout rapport avec le sentimental et que c'est vis-à-vis du professionnel. Hein. Peut-être quand vous faites plusieurs propositions ou si également vous avez un bien à vendre, hein, ça peut parler du financier. Hein, voilà, c'est des propositions, mais on ne sait pas laquelle choisir. On étudie le pour et le contre. Et puis surtout pour pas se tromper, pour pas se faire avoir. Hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Bien sûr, je vais chercher les fiches anti-sèche du tarot d'Emmanuel IG, non pas Vigé. Ça y est, je recommence avec ça. Et je vous dis de quoi il en retourne, mais déjà, ça, c'est les coupes, c'est les émotions, ok? L'idée d'avoir plusieurs choix et de ne pas savoir quoi choisir. C'est peut-être un petit peu ce qui vous a mis en déprime, un petit peu en désespoir. Alors, sur le présent, on a quoi? On a le 6 d'épée. Hein. Clairement, là, on met des choses derrière soi. Ça peut être des conflits, hein. Peut-être que vous êtes dans une relation, qu'il y a eu des petits conflits dernièrement, hein, et puis vous vous dites on laisse ça derrière soi. Alors professionnel, relationnel général, famille, amis ou que sais-je, vous laissez une situation derrière vous, hein, clairement. Mais les émotions sont clairement en jeu aussi, parce que là, vous voyez, l'illustration de la carte, elle n'est pas pour rien non plus. Hein. C'est l'idée, bon, bah là, les épées, c'est tout ce qui est trahison, conflit, c'est tout ça, c'est les blessures. Et puis, on a quand même de l'eau en arrière, hein, qui rappelle que ça vous touche le cœur, même si on est dans la famille des épées, et que les épées, c'est la communication, et puis c'est tout, voilà, ça représente aussi les blessures et le mental, pardon. Je sais pas pourquoi je vous fais des accents super des fois comme ça. En tout cas, ça représente ça. Hein, je vous dis, alors j'ai encore les cartes qui collent, ça c'est l'inconvénient, mais bon, c'est pas grave. Je passe trop de temps peut-être à les montrer en visuel, je sais pas. Je vous dis de quoi il en retourne. En tout cas, ça va être partagé. Il manque plus que du bâton. Voilà, ça va être équilibré, j'ai l'impression. Et sur le futur proche, on a, bah vous voyez, il fallait que je vous le dise, on a du bâton. Alors ça, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu de lutte. Je sais pas dans quel domaine, hein, peut-être pas forcément. C'est moi qui vois l'interprétation comme ça à vue d'œil. En tout cas, on a le 7 de bâton. Ouais, l'impression qu'il lutte pour quelque chose et en même temps le bâton, hein, c'est tout ce qui va représenter ce que vous désirez, une passion. Donc c'est peut-être soit par rapport à votre relation de cœur, soit pour quelque chose pour laquelle vous vous passionnez. On y revient tout de suite, d'accord?
Allez, go. Je vais chercher les cartes. Alors, pour interpréter, et puis un jour, j'aurai plus besoin des cartes parce que j'aurai tout mémorisé comme une grande. Hein. On n'a pas de personnage de cour, hein, donc je le répète, on n'a pas de roi, on n'a pas de reine, ni de page, on n'a pas de valet, de cavalier, on n'a pas ça. On n'a que des arcanes mineurs. Voilà. Mais l'idée, c'est que vous nous avez fait un petit mix, là. Il y a de la coupe, il y a du bâton. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, il manquait plus que, je sais plus, il manquait plus que du denier. Et on avait la totale, mais le denier, on l'a un petit peu ici, hein, puisque là, ça parle des finances. Donc, ouais, c'est plutôt bien équilibré. OK. Alors, carte de cour, on n'a pas besoin. Donc là, je vous redis, hein, la coupe, c'est tout ce qu'on ressent. On peut passer de l'amour à la tristesse en passant par l'ennui. C'est le sentiment, c'est tout ce qui s'adresse au cœur, hein, sans passer par la raison. Hein, voilà, donc ça c'est la coupe, c'est l'affectif. Ok. En ce qui concerne le set de coupe en lui-même, donc ça j'ai pas besoin de cette fiche là. Ok. Alors mon set de coupe, qu'est-ce qu'il nous dit mon set de coupe? Ici, au niveau du passé proche, ça nous parle clairement de fantasmes. Ça nous parle de se faire des films, d'être dans l'illusion. Il y a eu de la fascination, c'est un peu le côté bling et paillettes. C'est le fait de se dire aussi que c'est trop beau pour être vrai. C'est peut-être l'idée, voilà, ça me revient là, que il y a peut-être quelqu'un hein, parmi vous qui ne sait pas recevoir. Hein, peut-être que vous êtes dans une relation qui marche super bien et puis que d'un seul coup vous vous déprimez tout seul. Hein, c'est pas une critique, ça arrive. Vous vous laissez un petit peu bouffer par vos peurs en vous disant mais c'est trop beau pour être vrai, c'est une illusion. Pince-moi, je rêve. Mais non, si vous avez droit au bonheur et enfin si vous êtes dans la bonne relation, c'est parce que vous le méritez. Ça a raison d'être. Hein. Et puis on l'a dit, hein, faut travailler vos émotions puisqu'on a quand même le côté yin qui est ressorti ici. Et on vous dit, il y aura quand même des cadeaux, des attentions délicates. Hein. C'est ce que je vous disais, conscientisez le fait que vous êtes unique et que, comme tout le monde, vous méritez le cadeau, les offrandes, les belles opportunités de la vie et surtout l'amour. Hein. Si jamais vous démarrez une relation ou si là, elle s'envole hein, vers quelque chose de durable, vous méritez pleinement les choses. Hein. Donc là, attention, hein, si vous faites du mal à vous-même, ça va pas le faire, hein, moi je le dis. On revient à ce que je disais. Donc, c'est l'illusion que ce soit trop beau pour être vrai. Vous êtes dans l'imaginaire. Vous avez l'impression peut-être qu'on vous vend du rêve hein, par rapport à une situation, une personne. Voilà, peut-être que... Et puis, ça nous parle d'exagération aussi. Hein. L'idée, c'est que là, c'est peut-être ce qui vous a déprimé, justement. Le fait de vous dire voilà je suis perdue, je sais plus où j'en suis, alors soit dans votre vie amoureuse ou dans un autre domaine, c'est peut-être ce qui a occasionné, c'est pas peut-être, c'est même sûr, ça vous a occasionné, voyez un petit peu de désespérance, un petit peu de déprime, parce que bah, c'est jamais évident, hein, forcément quand on est perdu, hein, qu'on sait pas quelle décision prendre, est-ce qu'on doit continuer ou pas dans telle ou telle situation, on est tous pareils, hein, mais les moments de doute sont nécessaires, ça permet de se remettre en question, de prendre un petit peu de recul sur soi-même, sur les choses, de dire exit aux pensées limitantes, aux peurs, aux blocages. Hein. Voilà, ça a raison d'être. Hein. On n'a jamais vu quelqu'un qui ne doute pas, ou alors il est trop sûr de lui, ou il y a un problème, hein, mais c'est humain. D'accord hein, donc ça, c'est plutôt l'idée. Je ne sais pas dans quelle situation ça va vous parler. Peut-être que pour certains qui recherchent un bien immobilier ou qui cherchent à le vendre, peut-être que voilà, vous dites là on a trouvé vraiment le bien qui rentre dans tous nos critères, c'est trop beau, ma relation est top, au niveau du boulot on a une bonne situation et puis en plus là au niveau de l'immobilier ça marche comme sur des roulettes. Et bah si, il y a des périodes fastes comme ça dans la vie, hein, il n'y a pas que des hauts et des bas, il y a aussi il y a pas que la loi des séries noires, hein, quelquefois autant on est dans la poisse et puis d'un seul coup je sais pas, on a une nouvelle voie qui s'ouvre à nous parce que inconsciemment il y a les cadeaux de la vie et puis il y a ce que vous avez mis en place aussi qui va attirer le positif dans votre vie. Et de toute façon, hein, je le répète, hein, je crois qu'on manipule assez le tarot, la roue tourne et elle tourne pour tout le monde. Vraiment, toujours garder ça à l'esprit, ok? Donc là, c'est un petit peu ce qui vous a créé un petit déséquilibre, hein, quel que soit le domaine où ça vous parle. L'idée, c'est que vous en revenez, hein, clairement, c'est ce qu'on voit après. Moi, j'ai le sentiment que voilà, il y a eu un petit peu de dépris, il y a eu un petit peu de tout ça, mais vous en êtes revenu, hein, clairement, parce que vous quittez ça, vous quittez ces petits moments de déprime là que vous avez eu, vous quittez peut-être des situations, des pensées limitantes, c'est le fait de laisser des choses derrière soi et de partir. Et moi, je le vois comme
plutôt quelque chose de lumineux, hein, puisqu'après on voit, il y a des petits cadeaux, il y a des opportunités, il y a des petites choses qui arrivent à vous. On verra clairement ce que vous mettez en place ici avec le 7 de bâton. Moi, j'ai l'impression que c'est votre énergie à vous, hein, c'est vous qui y allez. Hein. Vous êtes pris de passion pour quelque chose ou pour quelqu'un, ça c'est évident. Voilà, donc on a le 6 d'épée. Alors, pour rappel, l'épée, c'est tout ce qui concerne le mental, mais c'est aussi tout ce qui concerne les communications, c'est les idées, c'est les paroles, c'est l'intellect, c'est les arguments, c'est les croyances aussi, hein, ça peut être des croyances limitantes, hein, vous le savez, c'est dire tout ce qu'on pense, mais pour le meilleur et pour le pire. Hein, j'ai l'impression que voilà, il y a des personnes là, qui regardent la vidéo, qui ont le courage de leurs opinions, mais parfois au niveau des communications, c'est pas terrible. Faudrait un petit peu de tempérance, hein, et puis se répéter que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Hein, voilà, hein, n'y voyez aucun jugement. Hein. Moi, vous savez, je suis d'un naturel plutôt anti, je dis toujours ce que je pense. Avec le temps, j'essaie de faire des efforts en me disant attention, la personne en face est plutôt sensible, ou alors des personnes, voilà, qu'on connaît pas trop. Donc essayez de prendre des gants quand vous parlez, d'être un petit peu plus diplomate au niveau des communications. Moi, c'est clairement ce que ça me dit. Ça peut être au travail, dans la relation à votre autre, avec la famille, avec vos enfants, hein, si vous avez des ados à la maison ou même plus jeunes. Voilà, c'est le domaine relationnel en général. Moi, c'est comme ça que ça me parle, ok? Alors, ensuite, 6 d'épée. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est tout. Hein. On a parlé de la famille de l'épée. C'est pas un personnage de quoi, il n'y a pas besoin de traduire. L'épée, voilà, donc ça, on a number 6, c'est l'éloignement, voilà, c'est ce que je vous disais. Vous prenez du recul, vous allez voir ailleurs si on y est. Clairement, c'est ce que ça nous dit. C'est le fait de mettre de la distance pour certains, ça nous parle de voyage, et notamment sur l'eau. Hein. Peut-être que vous faites un petit déplacement, une petite visite, peut-être que vous avez le pied marin, ou vous aviez besoin justement de changer d'air, hein, voilà, que vous aviez besoin. Alors non pas, peut-être pas d'être sur l'eau carrément dans une barque, un pédalo ou je sais pas, hein, parce que bon, et puis avec ce qu'on vit, il y a pas mal de choses de fermées. C'est l'idée peut-être de vous retrouver dans la nature, au bord d'un étang. Vous voyez ce genre de choses, ou même face à la mer, hein, parce que je crois qu'il n'y a pas de meilleur moyen que de faire enfin c'est un des meilleurs moyens selon moi pour faire le vide dans sa tête. C'est de se réserver une bonne balade en front de mer, hein, peut-être pas forcément pour se dorer la pilule, hein. On aime ou on n'aime pas la bronzette, hein, voilà, mais en tout cas c'est un formidable antidépresseur. Ça permet de s'oxygéner un bon coup et puis de faire le vide. Hein. En tout cas, il y a peut-être des personnes qui sont en contact avec de l'eau, c'est comme ça que je vois ça. Et c'est aussi le fait d'aller chercher d'autres points de vue pour sortir de l'impasse, hein, dans laquelle vous étiez. Peut-être que vous avez eu besoin de vous tourner vers votre meilleur ami, vers votre sœur, vers votre conjoint aussi, parce que vous pouvez faire partie de ces cas-là. C'est-à-dire que vous êtes en couple et puis par rapport à un petit truc qui vous déprime, ça peut être le boulot ou n'importe quoi, peut-être que vous avez eu besoin de trouver un petit peu de réconfort auprès de cette personne. Voilà, ça me parle clairement de ça. Hein, c'est l'idée de faire un break. Hein, je ne sais pas dans quel domaine. Vous faites un petit break. Alors malheureusement, pour ceux que ça concernerait, si jamais il y a un petit accident, un petit accident domestique, voilà, c'est l'idée de faire une pause. Hein, peut-être que vous allez vous retrouver en arrêt maladie, ce genre de choses. Et puis pour d'autres, si c'est vraiment une situation conflictuelle, un accrochage plutôt dans le style les querelles, la communication, parce que bon bah voilà, c'est quand même la carte qui a un rapport avec la communication. On dit qu'en plus, peut-être que vous manquez de diplomatie ou d'autres personnes en face de vous. C'est l'idée de vous éloigner un petit peu de tout ça. Là, je pense qu'au moment où vous regarderez la vidéo, vous serez dans ces énergies-là en vous disant c'est bon, je pense à moi et surtout je me recule. Voilà, je prends du recul par rapport à ce qui me semble toxique. Hein, d'accord, vous adaptez en fonction de vos situations. Et puis ici, au niveau du passé proche, on a le 7 de bâton. Alors, pour rappel, le 7 de bâton, c'est la passion, c'est le désir, que ce soit sur le plan sexuel ou c'est de l'intérêt pour un domaine en particulier, quelque chose qui vous passionne. Ça peut être votre métier, un nouveau job, ça peut être un loisir. Peut-être pour certains, ça me parle d'investissement financier, de se mettre à son compte, peut-être de vivre de sa passion. En tout cas, vous êtes dans la dynamique d'avoir envie d'y aller. Vous avez envie de vous battre, vous avez envie de mettre des choses en place. Hein, c'est carrément l'énergie, hein, c'est ce que je vous disais, c'est vous qui faites ça. Hein. Voilà, donc c'est vraiment une énergie, une étincelle, nous dit-on, qui va vous lancer, acter quelque chose. C'est quelque chose qui vous lance et qui représente l'énergie. Le bâton, c'est ça. Ok ?
Ça me fait penser que j'ai peut-être oublié une autre carte d'ailleurs. Ouais, je pense clairement qu'au niveau des interprétations, j'ai oublié une carte. C'est exactement comme je disais. Comme ici, ça ressort, je sais pas où, je vais vous chercher un accent pareil, un peu canadien, un peu pourri même. Voilà, ça ressort au niveau de la résultante, vous voyez, pour moi. Parce que là, on fait passé, présent, et là, c'est un peu l'issue du tirage au niveau du tarot. Donc, ce qui me fait penser que le bâton, voilà, c'est bien ce que je me disais, j'avais oublié cette petite fiche. Et en plus, avant de faire le tirage, je vous dis, vous allez voir, super, avec le tarot, on va pouvoir donner une petite période. Alors, pour acter les choses, hein, il y a vraiment quelque chose que vous allez lancer. Le bâton, c'est quelque chose en tout cas qui vous inspire. Ça peut être un domaine, une personne, une passion. L'élément, c'est le feu, hein, c'est vraiment quelque chose de... C'est une énergie qui est assez forte. Le feu, vous le savez, alors ça parlera peut-être à certaines personnes pour diverses raisons. Ça représente les signes du zodiaque des béliers, du lion, du sagittaire, ok? C'est une énergie qui était plutôt masculine. Alors, ça me fait penser que là, si ça ressort au niveau de l'énergie masculine, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à temporiser en ce moment parce que justement, il faut vous adoucir un petit peu. C'est bien d'être en mode guerrière, hein, pour vous qui êtes une femme, de vous mettre dans ces énergies-là. Clairement, vous y allez, vous êtes énergique, vous avez envie d'acter des choses, mais il y a peut-être un petit peu, je vais pas dire de brutalité, mais vous voyez peut-être que vous êtes trop dans le mental, dans l'énergie de feu, hein, quitte à effrayer les personnes de votre entourage ou même la personne qui vous fait vibrer. On vous dit juste il y a un petit équilibre à trouver à ce niveau, d'autant plus que moi ça me parle aussi, voilà, il y a l'équité du donner-recevoir et pas que, il y a aussi, on vous a parlé de vos communications, peut-être de tempérer au niveau de vos communications, hein, de ne pas faire ressortir uniquement que le côté masculin, de bien équilibrer avec votre côté féminin. Voilà, le bâton, hein, je crois, donc on a tout dit. Par contre, ça me parle clairement, le bâton, de la période de l'été. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez mis en place depuis l'été dernier, peut-être que vous avez une relation avec une personne pour laquelle il y a beaucoup de passion, de sentiments, de laquelle vous êtes fort éprise, ou alors qu'il y a même beaucoup de désir sexuel, hein, le bâton c'est ça aussi, ou un domaine, ça peut être un loisir, un nouveau métier pour lequel vous vous passionnez. En tout cas, on nous parle de la période de l'été. On nous parle d'action, vraiment d'une énergie de feu. Alors, de deux choses l'une, soit c'est quelque chose qui vous anime depuis l'été dernier, soit vous avez cette personne pour laquelle vous vous passionnez, que vous connaissez depuis l'été dernier, ou alors, il y a des choses précises, et là je ne peux pas savoir, je vous donne la généralité de la carte, il y a des choses qui vont se réaliser, que vous allez mettre en place, qui vont porter leurs fruits d'ici l'été prochain. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais c'est dans pas mal de mois, le temps passe super vite. Hein, de toute façon, enfin je sais pas si c'est le constat que vous faites, mais quand on sort de l'hiver, qu'on attrape le printemps, après ça passe comme une flèche. Et puis de toute façon, si on vous dit que c'est l'été, que c'est pas avant, bah, c'est que les choses sont écrites ainsi. Et ça, faut savoir l'accepter, d'accord? Hein, un petit peu de tempérance et puis un petit peu de... Il faut quand même avoir les pieds sur terre, hein, quelle que soit la situation, le domaine dans lequel ça va vous parler. Gardez les pieds sur terre, essayez de travailler votre patience et dites-vous que, voilà, quand on a des bâtons dans les roues, que les choses ne se réalisent pas aussi vite qu'on le souhaiterait, c'est que ça a sa raison d'être, tout simplement. Et ça, faut savoir l'accueillir, faut savoir l'accepter, ok? En tout cas, il y a des choses super que vous mettez en place et vous allez récolter les fruits de ce que vous avez semé. Aussi bien au niveau d'une passion ou avec quelqu'un, hein, tout simplement, ok? Voilà, donc ça c'est ce que ça nous dit au niveau du tarot. Ensuite, je suis en train de réfléchir à quel autre oracle je vais vous prendre. On a vu les oracles du quotidien, l'oracle des hauts et des bas que je remonte ici, hein, l'oracle d'Alexandra. N'hésitez pas, je le redis, si jamais vous avancez la vidéo et que vous tombez ici sur le message, n'hésitez pas à aller voir Alexandra Boutique, tous ces oracles et tous ces magnifiques petits pochons qu'elle fait elle-même. Voilà, sur sa boutique, hein, si vous souhaitez des pièces uniques, hein, si vous aimez l'originalité comme moi, vous serez servi aussi bien au niveau des oracles que les petits pochons. Voilà, c'est vraiment un super travail de qualité. Je le redis, vous pouvez la trouver sur Etsy. Voilà, alors, on a fait à peu près tout. On va essayer d'avoir des renseignements. Alors, on a vu à peu près, ouais. Je ressens pas le besoin, comme je vous le disais, de sortir des cartes conseils au niveau de l'amour. Je pense que ouais, il y a des bonnes énergies, donc j'en ressens pas le besoin. On va se servir de la lunologie. Il y a des tempérances à avoir au niveau des communications, et puis on va essayer d'avoir des petites réponses en ce sens.
Voilà, j'ai pas besoin de recouvrir de trop. On a dépassé les 1 heure. Hein, mais vous savez, là, c'est exceptionnel. J'avais vraiment un petit speech. Hein. Je suis désolée si j'en bafouillais, si j'ai retardé le tirage ou quoi que ce soit. Voilà, hein, le tout, c'est de rester naturel et spontané. On va voir au niveau de la lunologie si on a des petits messages supplémentaires. Ça parle de cadeaux, d'amour véritable, de finances. Hein, on laisse des petites choses derrière soi, on repart sur une énergie de feu, on doit tempérer polarité masculine, féminine. Donc, on a peut-être d'autres messages à entendre en ce sens. Et puis, on aura peut-être des petits coucous particuliers. J'aime bien faire ça, en fait, quand il y a des cartes avec des signes des zodiaques qui ressortent. Ça permet de faire des petits coucous particuliers à des gens qui passent par là, qui seraient peut-être de ces signes-là. Voilà. Allez. On va prendre 3 cartes au niveau de la lunologie. Alors, on a insufflé de l'amour dans la situation. Ok. Ensuite, on a des ajustements sont nécessaires. Ouais. Et on a un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ok. Alors, ici, on a insufflé de l'amour dans la situation. Donc, c'est peut-être de faire les choses avec goût et le fait d'y croire aussi, hein, que ce soit dans une relation, parce qu'on voit quand même qu'il y a eu un petit peu de désespérance, de dépression, on l'a vu tout à l'heure. Hein, je vous remontre la carte, hein, pour le plaisir, elle est trop belle. Hein, donc voilà, il y avait juste besoin d'y croire à nouveau. Moi, c'est vraiment l'impression que j'ai, et puis c'est le fait de se dire qu'on mérite les choses aussi. Hein. Donc, insuffler de l'amour dans la situation, étant donné qu'il y a une petite déprime passagère, c'est le fait d'avoir peut-être perdu le goût à faire les choses, hein, avoir perdu de la motivation. Donc là, pas bien méchant, pardon, c'est au niveau du passé proche. Par contre, on a la nouvelle lune en Verseau, donc j'ai une pensée pour ma fille aînée, hein, forcément. Voilà, donc si jamais Flavie, tu passes par là, ce qui m'étonnerait fort, mais c'est pas grave. Voilà, je te fais un big bisou à toi, et puis un big bisou, je sais pas où je vais chercher ça, Carlos sort de ce corps, mais c'est pas grave. Tu vas certainement rire, parce que c'est pas du tout mes expressions, je sais pas pourquoi je sors ça, mais bon. Et voilà, donc je fais un petit coucou particulier si jamais vous êtes du signe du Verseau directement ou si vous êtes concerné par ce signe dans votre thème astral, hein, en général. Ok. Ensuite, on a des ajustements sont nécessaires par rapport aux choses que vous allez acter ou alors aux situations que vous laissez derrière vous. Il y a juste des petites choses à travailler, à peaufiner. Hein, on vous dit des ajustements sont nécessaires. Ça me fait penser qu'il y a peut-être un petit peu de bâton dans les roues. Peut-être que c'est ce qui vous a causé du souci, un petit coup de déprime parce que ça n'allait pas assez vite à votre goût. C'est juste qu'il y a des petites choses à acter. Comme je le dis toujours, si le plan A ne marche pas, il faut voir avec le plan B. Hein, et puis quelquefois, il ne faut pas attendre non plus que ce soit l'univers, la vie, vos guides, enfin remettez comme vous voulez en fonction de votre spiritualité. Mais faut avoir conscience aussi que des fois, quand il y a des petites choses qui marchent pas, faut pas attendre que ça se décante de manière naturelle. Hein. Quelquefois, vous avez votre rôle à jouer. Là, c'est le fait de conscientiser sur la situation présente qui vous préoccupe. D'accord? Donc, il y a encore des petites choses à peaufiner, à mettre en place, hein, pour être dans cette énergie de feu là, hein, pour dire d'agir, pour dire de finaliser des choses, quel que soit le domaine où ça vous parle. Voilà. Donc n'oubliez pas, il y a toujours des petits ajustements à faire. Hein. Ça peut être dans votre relation sentimentale. Hein. Peut-être qu'on vous demande de faire des efforts. On a vu au niveau de la communication, le fait de vous adoucir, le fait d'accepter de recevoir des cadeaux, des attentions de l'autre personne ou du relationnel. Des ajustements, c'est ça aussi. Hein. Ça peut être en matière d'introspection, des petites choses à travailler sur vous. Ok? Donc là, on n'a pas de signe en particulier. Et si on a un résultat gagnant-gagnant est en vue avec la pleine lune en balance, donc là, peut-être que c'est le signe de votre hôte, peut-être que c'est votre signe. Hein, en tout cas, ça me fait clairement penser à mes copines, hein, Sandrine et Natacha, si vous passez par là, il me semble que vous êtes du signe de la balance toutes les deux. Natacha, j'en suis sûre parce qu'on a rigolé dans les commentaires avec ça. T'inquiète pas, ma belle, hein, tu auras ton bonus anniversaire quand on arrivera sur septembre. Hein, de là, il faudra encore attendre un petit peu. Hein, mais tu vois, là, tout de suite, la carte, elle sort et je pense direct à toi. Et à toi également aussi, ma Sandrine, hein, enfin ma Kylie, hein, voilà, parce que je t'appelle comme ça, tu le sais très bien. Donc voilà, un petit coucou particulier à nos amis Balance. Et puis, moi, clairement, un résultat gagnant-gagnant, ça me fait penser à une chose.
Ça me fait penser que, justement, on vous dit qu'il y avait quand même des petits ajustements. Moi, j'ai l'impression que c'est par rapport. Alors, si par rapport à votre situation de couple, moi, j'ai clairement l'intention que peut-être que vous aviez votre autre en face de vous qui était dans l'offrande, qui vous donnait des petites choses et que vous saviez pas trop le recevoir parce que peut-être des craintes par rapport au passé, ou alors c'est la personne en face. Mais voilà, j'ai l'impression que la situation, peut-être, elle est en train de s'équilibrer, c'est-à-dire que dans l'équité du donner-recevoir, vous êtes en train de vous apporter les mêmes choses, vous êtes au même niveau, c'est la même harmonie, il y a une harmonie qui se crée, on a quand même du amour véritable, et puis notre carte qui est complètement partie, mais non, je sais pas ce que j'ai fait, mais je cache, il y a mes cartes qui me font des tours de passe-passe en ce moment. On a quand même âme sœur, amour véritable, moi j'ai l'impression qu'il y a une situation qui s'équilibre, un couple qui s'offre enfin les mêmes choses des deux côtés. J'ai l'impression que peut-être vous avez donné beaucoup à une personne et qu'elle ne savait pas recevoir, et puis qu'il y a il y a un certain équilibre, hein, ça peut même être au sein de votre couple, ça peut être au niveau d'une communication qui s'équilibre parce que d'un seul coup vous allez y rajouter vos émotions, peut-être enfin vous livrer, dire ce que vous ressentez, ou peut-être que c'est la personne en face. J'ai l'impression qu'il y a un bel équilibre qui se fait, honnêtement. Hein, et puis l'idée de laisser des petites choses derrière aussi, c'est peut-être de laisser des petits conflits, des petits points qui divergent. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un équilibre, que vous êtes sur la même longueur d'onde et qu'il y a une vraie réciprocité en matière de sentiments. Je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais là, j'ai vraiment l'impression qu'on a référence dans une situation précise. Là, au niveau d'un couple, on a quelque chose de très équilibré. C'est-à-dire que on a de la personne qui vous donne de l'attention, qui va être, qui aura des attentions délicates, peut-être des petits cadeaux vis-à-vis de vous. C'est une situation qui s'équilibre. En tout cas, c'est plutôt bon, hein. On veut tout ça dans un couple, hein. Quelqu'un qui nous donne autant qu'on lui donne, qui sait recevoir, hein, qui n'a aucun complexe ni manque de confiance, hein, en lui, et qui sait recevoir, et ça c'est top, hein, parce que quand c'est l'inverse, que c'est quelqu'un qui se trouve nul, qui n'a pas confiance en lui, qui se dit je comprends pas pourquoi tu me fais un cadeau, je comprends pas pourquoi tu m'aimes, je comprends pas pourquoi tu me trouves beau, etc. Ça, au bout d'un moment, il y a de quoi devenir dingo, quoi. On a beau avoir toute l'écoute, la patience du monde, je vous le dis franchement, moi ça m'est arrivé de rencontrer ces personnes-là. Ça fait super mal au cœur parce qu'on se dit, en clair, on a affaire à quelqu'un qui croira jamais que nous, quand on le dit, c'est fait avec le cœur, on le pense vraiment. Si on a envie de dire à quelqu'un qu'il est magnifique, on va lui dire. C'est le fait de croire en lui, de le trouver super, de lui faire des compliments, mais il y a des personnes qui savent pas recevoir et ça, c'est terrible. En tout cas, dans la situation, quel que soit le domaine où ça vous parle, il y a un bel équilibre. On vous donne autant et vous savez recevoir. Hein, il y a vraiment quelque chose de juste, hein, parce que la balance, voilà, la carte de la balance, ça fait penser à une situation où il y a de la justice, il y a une réciprocité. Hein, je vais pas m'étaler davantage parce que là, je tourne un petit peu en rond à ressortir les mêmes termes, mais vous avez compris l'idée. Bel équilibre, de belles harmonies, hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt top. Ok? Voilà, bah écoutez, je crois que c'est tout ce qu'on pouvait dire. Je ressens pas trop le besoin de recouvrir. Je vais juste prendre. On n'a pas trop de renseignements au niveau de la spiritualité, mais c'est pas grave. Je finis par le petit oracle des guidances étoilées. Je vous sors deux, trois petits messages. Allez, on n'est plus à 1 heure près. Non, je vais pas faire les 2 heures, mais là, je crois que je suis en train de battre mon record. Je vous sors des petites cartes. On a Dame Nature. On a ton pouvoir et au hasard, on a n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Ah bah ça c'est super intéressant. Alors, des petits messages comme ça de coaching que je trouve super mignons. On a ton pouvoir, on a la petite carte ici, ok. Alors, là ça n'a rien à voir, c'est plutôt une résultante sur le tirage, il n'y a pas de passé, présent, etc. Puisqu'il ne s'utilise pas comme ça non plus de base, je crois pas. Alors, ton pouvoir. Si tu sens que tu as perdu ton pouvoir, alors reprends-le, il n'appartient qu'à toi. Réapproprie-le toi, tu es maîtresse ou maître de ta vie. Ok? Donc ça, j'ai l'impression que, bah, clairement, hein, on vous dit de reprendre le pouvoir, hein, c'est à plein niveau pour acter des choses, pour les communications. Voilà, c'est vous, vous seul. Et puis s'il y a eu un petit manque de confiance, de déprime, hein, moi j'ai l'impression que voilà, c'est pas quelque chose qui va durer longtemps, hein. Et puis on vous dit, tu es maîtresse ou maître de ta vie. J'ai l'impression que pour certains, il y a peut-être des décisions à prendre. Et j'ai l'impression que voilà, peut-être qu'on essaie de vous influencer sur votre cheminement personnel. Peut-être que ça parlera à certains. C'est peut-être la personne que vous fréquentez actuellement, hein, peut-être qui essaie de vous mettre des
bâtons dans les roues ou qui croient pas en vos idées, qui essaient de faire en sorte aussi que voilà, de vous interrompre un petit peu sur votre chemin de vie, ou alors ouais, quelqu'un de votre entourage qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous dire non, c'est pas la bonne voie, etc. J'ai envie de vous dire, arrêtez de vous laisser influencer. Si la carte ressort, c'est que voilà, il y a un message à entendre en ce sens. Vous êtes maître de votre destin, tout simplement. C'est à vous d'acter des choses, c'est vous qui choisissez la voie qui vous inspire, hein, que ce soit en couple, hein, voilà, peut-être que vous fréquentez une personne qui ne plaît pas à d'autres, peut-être que vous entamez un nouveau travail et puis que ça vous apporte des critiques, hein, j'ai envie de vous dire, mais pensez à vous. Hein. De toute façon, quand je finis les guidants, je le dis toujours, c'est vous hein, qui êtes maître de votre destin. Et pareil, j'ai un autre message également qui me vient à l'esprit. Comme je vous dis toujours, hein, nous on vous donne des messages généraux. C'est une carte aussi qui me parle dans ce sens, c'est-à-dire gardez toujours votre libre arbitre. Hein, c'est vous qui êtes maître de votre destin. Hein, c'est pas nous qui avons votre destin entre les mains. Hein. Nous on tire les cartes et c'est vous qui avez bien les cartes en main pour acter des choses. Voilà comment me parle cette petite carte. Ensuite on a Dame Nature. Alors cette grande dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chérie. Là, bon, on vous parle de Dame Nature. Moi, j'ai l'impression, bon, le message, clairement, on vous dit de prendre soin de la nature. Hein. Je pense pas qu'ici, il y a des personnes mal élevées qui mettent leurs mégots de cigarettes ou leurs emballages dehors ou leurs masques par terre. Hein, on va pas dire ça. Mais moi, je le vois plutôt autrement. C'est-à-dire que si ça ressort, c'est peut-être le fait que il y a certains d'entre vous qui n'ont pas pris la peine d'aller se promener, d'aller se mettre un petit peu au vert. J'ai l'impression que ça ressort un petit peu en conseil. Hein. Peut-être que c'est l'idée de changer un petit peu d'air. Peut-être que vous avez besoin de ça. Peut-être que ça fait un moment que vous ne vous êtes pas payé le luxe, entre guillemets, de lâcher prise un petit peu, de vous faire une bonne balade. Ça peut être voilà, aussi bien dans la journée que le week-end, dès que vous avez un petit moment de libre. Si la carte de Dame Nature ressort, j'ai cette impression-là. Peut-être qu'une balade au grand air vous ferait le plus grand bien. Hein, peut-être que voilà, il y a une situation qui est plutôt bonne, plutôt équilibrée, mais on a toujours des petits tracas qui viennent se greffer à cela. Et c'est peut-être l'occasion d'avoir un petit peu besoin de vous aérer l'esprit. Hein. Peut-être que ça fait un moment que vous n'êtes pas accordé une petite escapade, une balade toute simple dans la nature, hein, puisque Dame Nature ressort. Moi, ça me fait penser à ça. Essayez d'y penser. Hein, et puis c'est pas grand-chose. Hein, c'est pas forcément l'idée de consacrer beaucoup de temps à ça, même quand on n'a pas beaucoup de temps, ne serait-ce qu'une petite balade de 15 minutes, c'est toujours ça, ça fait marcher. Hein, moi, vous voyez, personnellement, j'adore la marche. Hein, et puis, je trouve que c'est un sport formidable. Ça permet de libérer plein de choses aussi. Et puis, au niveau voilà, c'est quelque chose qui ne coûte rien. Hein, une bonne balade dans la nature et le fait de reprendre son pouvoir et puis d'acter des choses pour soi-même et non pas en fonction des autres. Hein, voilà, donc ça c'est les deux premiers messages qu'on a. Et ensuite on a n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble toujours envers et contre tout. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant. Ah bah alors là, clairement, ça ressort par 3 fois. Voyez, dites oui et merci. L'idée, c'est de être dans la gratitude, hein, c'est de rendre l'appareil à des gens qui vont être généreux, soit par leur présence, soit parce qu'il y aura des petites offrandes vis-à-vis de vous. L'idée, c'est de renvoyer l'appareil. Hein, recevoir, c'est bien, mais faut savoir aider les autres en retour. On peut aider les autres, non, alors ça peut être un petit coup de pouce financier, ça peut être un petit cadeau, les aider à se balader peut-être que c'est ça aussi. Hein, peut-être qu'il y a des personnes qui sont pas véhiculées que vous pouvez aider en ce sens. Voyez, vous pouvez apporter votre aide à des personnes à plein de niveaux. Ça peut être le fait de leur donner des conseils, ça peut être le fait d'être là, tout simplement, hein, sans jouer les psys ou autre, mais le fait d'être présent, de répondre présent dans une situation. C'est vraiment l'idée voilà, peut-être que vous avez une situation qui était difficile et que là, comme les choses sont en train de s'arranger pour vous, aussi bien dans votre vie amoureuse que dans un autre domaine, hein, puisque vous êtes dans ces énergies-là, vous reprenez le pouvoir, hein, vous vous battez, vous êtes vraiment dans des énergies de feu. L'idée, ce serait de remercier les personnes qui ont été là pour vous et de le faire, voilà, il n'est jamais trop tard pour bien faire. N'oubliez pas les personnes qui vous ont tendu la main et puis n'oubliez jamais d'où vous venez, qui vous êtes. Hein, c'est vraiment le message.
Et puis, voilà, c'est à toi de donner maintenant. Voilà, c'est vraiment le message que ça m'évoque, de la reconnaissance, de la gratitude. Et puis voilà, acter des choses aussi, hein, parce que comme je vous dis, si vous êtes dans le spirituel, l'idée c'est de rendre un petit peu l'appareil, hein, d'être dans la gratitude, alors soit au niveau de votre entourage, soit au niveau de vos guides, du divin, de vos anges, hein, vous voyez comment ça vous parle, et de prouver que vous méritez les choses et surtout que par rapport aux opportunités qu'on vous a mis sur votre route, vous les méritez, hein, et puis attirer le positif, être positif pour attirer le positif, soyez reconnaissant. Hein, vis-à-vis de la vie, de vos guides, de plein de choses, hein, des personnes qui ont été là pour vous, ok? Et soyez là pour les autres aussi. Hein, je vous dis pas que vous êtes mal élevé, mais c'est marrant, on a dit oui et merci, donc peut-être que vous n'y pensez pas, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il y a peut-être des ascenseurs à renvoyer, on vous a rendu service, on a été généreux avec vous, soit par des conseils, une écoute quand ça allait pas. Soyez là pour les autres aussi, d'accord? Alors, ne prenez pas mal, hein, quelquefois ça peut arriver, on a des personnes sur notre chemin, peut-être pas forcément vous, mais des gens de votre entourage, voilà, on va les dépanner, on va être là pour eux, et puis quand les choses, elles se décantent, que la roue tourne, que le positif revient dans leur vie, ben, il y a des fois, il y a des personnes qui savent pas dire merci. Alors l'idée, c'est pareil, hein, si jamais c'est vous qui attirez des personnes comme cela à vous, qui savent pas recevoir, qui savent pas dire merci, l'idée, c'est quand même peut-être que votre rôle, justement, c'est de leur dire non, non, sois dans la gratitude et n'oublie pas que, hein, par exemple, vous pouvez être parent et puis peut-être que c'est les valeurs que vous enseignez vis-à-vis de vos enfants et puis que là, si vous passez par là, c'est peut-être quelque chose que vous devez rappeler à l'un de vos enfants, par exemple, hein, parce que quel que soit l'âge qu'ils ont, il faut toujours leur rappeler les bonnes manières, hein, ok? Voilà, écoutez ce qu'on pouvait dire sur les énergies de la semaine, hein, du mercredi au mercredi. Je suis ravie de vous avoir retrouvé. Bon, bah là, la vidéo est un petit peu plus longue. Je suis très, très heureuse d'avoir mis votre oracle à l'honneur, hein. D'ailleurs, on va finir sur ces belles images. Hein, je vous le remontre, hein, il y a 39 cartes, si mes souvenirs sont bons, 39-40, voilà, on va dire ça comme ça. C'est vraiment magnifique, je le remontre une fois à l'image, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa boutique, vraiment super fier, et puis il est trop beau, il est super agréable à travailler. Merci encore pour tout Alexandra, je vous embrasse très fort depuis ma région bretonne. Voilà, et puis je pense qu'on aura encore l'occasion d'échanger par message sur votre boutique directement, il y a aucun souci. N'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire aussi, hein, que ce soit à vous Alexandra ou même à vous qui passez par là. N'hésitez pas à me faire part de vos critiques. Est-ce que vous avez des oracles favoris? Est-ce que vous souhaitez des tirages particuliers que le tarot? En tout cas, pour ceux que ça intéresserait au niveau professionnel, donc je le redis, hein, pour ceux que ça intéresserait, n'hésitez pas. Je reviens bientôt sur la chaîne dès que possible pour vous comment dire pour vous donner des petites idées entre deux voies professionnelles, si vous avez une hésitation, et peut-être pour trouver votre voie professionnelle, allez savoir. Et puis, pardon, je reviens également pour nos amis Bélier bientôt, puisque on aura l'occasion de vous faire un petit bonus anniversaire, un petit tirage rien que pour vous, hein, que vous soyez Bélier directement, ou si c'est votre ascendant, signe lunaire ou signe dans lequel vous avez Vénus, voilà, en fonction de votre thème astral, ou alors peut-être que c'est pour la personne de votre cœur qui est du signe du Bélier. En tout cas, c'est marrant parce qu'on en a à nouveau parlé là dans le tirage avec les énergies de feu, hein, puisque clairement au niveau de la résultante, voilà, on a des petites choses au niveau de l'été, soit depuis l'été dernier ou pour l'été prochain. Et puis comme je vous le disais, voilà, c'est tout ce qui est Bélier, Lion, Sagittaire. Les béliers, je vous fais un petit coucou en particulier, hein, puisque votre signe, vos énergies ressortent 2 fois. Et je reviens bientôt vous faire votre petit bonus anniversaire. Il n'y a aucun souci, comptez sur moi. Voilà, je vous embrasse très fort. N'oubliez pas d'acter des choses, de bien équilibrer vos communications, le côté masculin, le côté féminin, le yin, le yang. Voilà, le tout, c'est d'être comme ça, hein, d'être dans ces énergies-là, de bien équilibrer le tout, que ce soit dans votre relationnel ou même pour votre développement personnel. Hein, voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire. Le tirage, il est plutôt bon. Voilà, j'embrasse très fort les personnes qui me connaissent de près ou de loin. Et puis, bah, prenez soin de vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve bientôt. Merci de m'avoir regardé. Bisous, ciao, à la prochaine. Merci, bye.